Nouvelle petite vidéo en micro limite. 9 et 2 off. On va clairement vouloir le fold. Et on va voir ce que va faire nos adversaires. Que vont faire. Ok. Clairement lui bluffe pas et ça je vais le noter. Showdown hauteur 10. Ok. Là ça flatte. Bon je vais juste payer. Je sais pas si j'ai de la FE quand je jam. Ça me paraît un peu deep. À partir d'As 10 off. J'aurais clairement fait tapis ici. Et on va sûrement check fold sur cette texture. Ils ont beaucoup de roi-valet, dame-valet. On va juste fold. Ok, on va juste fold. Roi 5 off. On a un récréa au bouton. On la note. Et on a quelqu'un qui bluffe pas d'assez. Ouah, 5 et 2. Ah ouais. Clairement, lui, il bluffe pas. Donc, on va open paire de 3. On peut faire tapis. J'aime bien faire tapis à partir de 19 types. Ok. Là, le fait de bloquer les carreaux, ça m'embête un peu maintenant. Je vais faire quand même mi-pot ici. Je vais quand même faire mi-pot parce que j'ai quand même besoin d'un petit peu de protection. Et on n'est jamais devant quand on se fait rejam comme ça, on va juste fold. Surtout contre quelqu'un qui bluffe pas, qui est très passif. Allez, As-10 off, on va faire tapis. Ouais, je vais limp si c'est 9 suité. Et je vais limp ses bêtes. Ça, c'est un principe très important de toujours limp ses bêtes. Enfin, pas tout le temps. 90% des cas, en tout cas contre les récréatifs, le limp ses bêtes fera beaucoup trop d'argent pour ne pas le faire. Si c'est 3, du coup, on a un fold. Et je pense qu'on peut énormément ses bêtes contre lui, qui bluffe pas. Je vais avoir envie de jouer un maximum de pots contre lui. On va check valet 9 off. Ici, je vais check. Pas de raison de bet. Là, je bloque un carreau, il m'aurait bet tous ses doubles cœurs, donc j'ai bien envie de bet. Parfait. Quand il check 2 fois, généralement, il a ni draw, ni weak pair. Globalement, rien du tout. Et on va limp ses bêtes contre lui un maximum. Bah, surtout sur ce flop, hein, qu'il a pas trop touché. Quand je dis qu'il a pas trop touché, c'est parce que quand il check back en big blind, il a quasiment pas d'As-X. Et il a très peu de roi X aussi. Bon là je vais c-bet range. Là j'ai envie de construire le pot. J'ai pas envie de faire très cher. Je vais faire je pense 2,5 pour pouvoir jam. Oh bah parfait. Je voulais faire 2,5 pour pouvoir jam sur la river sans que ce soit en overbet. Donc comme mon but c'est de mettre tous les jetons au milieu. Quand je me fais clic, je vais juste fold ici. Il est assez passif donc dame 7 off, j'aurais call la plupart des cas, mais contre lui, je préfère pas. Étant donné qu'il bluffe pas, je sais que ma main elle est crush dans 100% des cas quand il me clique. Là on va payer SI. Je m'attends pas à ce qu'il 2 barrel en bluff. Et là quand il fait 1, je pense qu'il est vraiment trop capé pour pas que je le raise. Bon, cet as nous arrange bien. Je pense qu'il a une dame assez mal kickée. Est-ce qu'il payerait 4,5? Je vais faire 4, ça me paraît pas mal. C'est peut-être les trèfles. 10 et 9, je vais quand même faire tapis ici. On peut se dire, ouais, on va le limp. C'est une main qui joue quand même bien post-flop. On peut le raise, on peut un peu tout faire avec 10 et 9 UT, je pense, à cette dipitude. Euh, on va faire tapis. Mais bon, en pur GTO, ça reste tapis. Je pense qu'en exploitant aussi, fold ici.
Donc je vais pas pouvoir extraire énormément de value post-flop avec cette main contre lui. Bluff pas et qui met de l'argent que quand il a des mains. Ok, on va juste payer ici. De toute façon, il va mettre tout son argent au milieu avec ses 8, avec ses 9. Hmm. Bon, là, je vais quand même fold ici. Il me montre un peu trop d'intérêt pour le pot. Je pense que je suis quand même pas mal crush avec mon 9 et 6. Je bats pas assez de 9x. Et je m'isole contre toutes les dames X. Allez, on va relancer. Premier spin de remporter. 1 x 3. Et un petit 10 €, et ben, on aura de la chance sur les multis. Maintenant, il faut les remporter. Moi, la pastille jaune, on va fold, bah, les deux off. Pastille jaune, je le mets pour fiche. En soi, je l'ai mis en fiche passif. Parce que les fiches sont trop passifs de base. Donc, par défaut, quand il y a un fiche, je lui mets cette pastille. 8 et 2, on va fold. On va essayer de jouer propre. Surtout avec beaucoup d'agressivité. 2 et 3, on va pas défendre. Ça open beaucoup. Je sais pas s'ils ont les mains ou s'ils open trop large. As-3, on va open un peu loose. Ok, bon, de toute façon, là, avec toute ma range, je vais bet small. J'ai pas besoin de faire cher. Ok, allez, je vais fold. Ok, je vais limp. C'est bête. Hmm. Sur ce cadre, je vais pas avoir de barrel. Ah, maintenant qu'on a fait le 3, on va juste check. Parfait. J'aurais évidemment transfo bluff si jamais j'aurais pas touché sur la river. Surtout quand il check turn, après m'avoir payé le flop. Je m'attends énormément à ce type de main. C'est un peu la main que j'avais en tête. Hmm. Ici, j'ai presque envie de raise en bluff. Je pense qu'il défend pas assez large. Et là, le flop est magnifique pour nous. On va bet assez small. Ouais. Quand je dis qu'il est assez magnifique pour nous, c'est parce que c'est un flop SI avec As-Dame. Et que bah, ça représente beaucoup notre range de raise pré-flop. Et ça représente pas trop sa range de défense. Lui, il va beaucoup défendre de petits connecteurs suités. Donc j'aime bien bet small et s'il me paye, je m'attends beaucoup à ce qu'il y ait des petits connecteurs suités avec des doubles cœurs. Donc très souvent, j'aurais check turn. C'est des mains où j'aurais check turn, ça aurait check check sur la turn. Et s'il n'y aurait pas tombé de cœur sur la river, euh, là j'aurais pu mettre beaucoup de pression parce qu'il aurait pu toucher une petite weak pair et je vais être sûr de remporter le pot. Donc j'aurais fait une mise assez chère sur la river. Et là c'est passé des flops, donc c'est parfait. On n'a pas des mains très sexy. Les 4 off, je vais limp. On va limp fold. Je vais le fold. Bah, cette suite, on peut l'open un peu loose. Ouais, 12 deep, je suis pas fan d'open cette main. Bah, les suités, j'en open très peu, je pense. Cette deepitude. Je me dis là, si valet 7 suité, je le fold. Ça sert à rien de continuer. Si je fold valet 7 suité, je me dis, mais est-ce que valet 8 suité, je le fold ou pas? Je suis en mode. Je pense que sur les valets X suités comme ça, je vais plutôt être
en fold or jam. On va check ici. Et je vais barrel sur ce roi. Mettre la pression au 2 et au 3. Allez, on va open. Et ça fold. Et... je vais le fold. Je m'attends à me faire beaucoup rejam. Ça a l'air d'assez bien joué. Valet 9 off, je vais le fold. J'aurais jam valet 9 suité par exemple. 9 deep bouton, valet 9 suité tapis. Là je vais limp. Il a déjà un peu plus de blind, j'ai un peu plus de jeu. C'est bête, aucun cœur. Je vais quand même avoir une simpay, une bonne estimation de sa range. Ok. Là, je vais check. Je m'attends quand même à ce qu'il limp sa mid-range. Quand il check, je me vois bien deux barrels ici. Ouais. On va fold. Ouais, ça s'est bet un peu trop en automatique. Donc si ça s'est bet check, je vais très très souvent mettre le deuxième barrel parce que ça, quand il bet une bébé en continuation bet pour check la turn sur une carte qui est censée avantager sa range, bah je sais qu'il a 100% rien. Ok, bon, ça se joue tranquille pour l'instant. Assez passivement. T3, on va fold. 5 et 2, on va fold. Dame 10, ok. On va avoir une première main à call jam. Parfait. On touche. Parfait. On touche double paire. Ah, full house. C'est encore plus beau. Allez, à suite off tapis. Bah, 7, je vais call. Ok. Pas trop pourquoi je l'ai mis en fiche, honnêtement, je vais enlever la pastille. Alors là, on va lim call, paire de valet. Ça me paraît cohérent de lim call. Parfait. Touche son as. Dommage. Parce qu'il m'a pas l'air de faire des plays de fiche non plus. Et allez, on va se faire une dernière partie. Encore une 10 euros, et bah purée. 2 fois 5 d'affilée. Et on a un fiche direct. Et je me demande s'il avait pas limp bouton l'autre. Je sais plus. Ah, jam. Ok. On va open cette main. Un flat d'SB. Alors quand SB flash, je m'attends à ce qu'il ait quand même pas mal touché ce flop. Voilà, je vais fold. Pas mal de valets qui peuvent jouer comme ça, bête pour en protection. Euh, Bah là, j'ai envie de raise ici. Les boards pairés, j'aime bien les raise. Ça s'est bête un peu trop en automatique. Là, les 10 off. Je vais limp. Quand bouton limp, ce que je vais faire, 25 deep, quasiment limp toutes mes mains suitées. Plus on descend en jeton. Bon, là, je bloque un carreau, donc ça m'embête un peu de value. Sin ce spot.
limite un peu trop tard pour value sin. On va pas faire très cher là. Roi, SI. Ça va être un peu ce que je vais target ici. Hmm. Ah là, jamais devant. Ah, je vais juste fold ici. C'est dommage. Je vais pas payer, hein. Au mieux, je split avec un valet, et au pire, je tombe contre la flush, donc évidemment, à aucun moment envie de payer. Je vais check, j'ai aucune raison de bet. Là, j'en ai une, j'ai envie qu'il me paye tous ces one pick. Je me fais click back, j'ai juste envie de payer. Est-ce qu'il aurait touché 2 fois d'affilée la flush? Bon, là, pour le coup, j'ai les codes pour payer. Ok. Ouais, il a raise cette tasse. J'ai pas bien compris son raise. Vu ma mise, il aurait juste dû payer pour réaliser son équité. Ça me paraît un peu bizarre, là, sa façon de jouer. Mais bon, ça confirme bien la pastille récréa. Et là, il a fait un bet size et bet pot. Donc, quand il m'a jam le coup d'avant, ça représentait peut-être pas une flush. On va quand même faire attention contre ce joueur. Il m'a l'air de faire des plays un peu mystiques. Je vais devoir fold valet 10 off. Ok, roi de off, on va fold. Quand même, lui qui VPIP 100%, je vais quand même l'écrire. 100% de VPIP, 100% de défense. Il est dans tous les pots. Et ça marche bien parce qu'il a 18 blindes là. Hmm. Je vais quand même faire tapis ici. Je pense pas que j'ai trop d'intérêt à limp. Bon, c'est une main qui peut slimp, mais bon, je pense que ça fait beaucoup plus d'intérêt à jam 9 et 7 suité à cette dipitude. Je vais fold ici. Je pense que lui il fait trop n'importe quoi. J'ai pas envie de me retrouver en 3 waypots. Faire tapis. Bon, on commence à remonter petit à petit. Là, j'ai un peu plus envie de faire tapis. On tombe contre valet dame. L'une des mains qu'on voulait vraiment pas voir, c'était valet dame. Valet dame, valet roi, valet as. Je pense que je vais être throwing dead. Même full house. Pourquoi pas la remontada, hein. Ça me ferait un bon titre de vidéo. Allez, bah, dame 7 suite et tapis. Il y a des plays un peu obvious que j'explique pas trop. Je sais pas si je dois vraiment tout expliquer. J'essaie un peu d'expliquer quand je sors des ranges. Je sors pas mal des ranges parce que je suis contre des récréatifs. Puis là, on fait notre 2. C'était trop beau pour être vrai. J'essaye d'expliquer quand je sors un peu des ranges pré-flop. Allez, on va s'en lancer une dernière pour avoir nos 4 spins.
Préflop, j'essaie de m'en tenir un peu au range. Maintenant, je vais vraiment adapter mes ranges à 100% contre les profils que j'ai. Je vais avoir des open très loose aussi. Si je suis contre deux joueurs passifs. Je vais open à 2,5 ici. J'ai une main quand même assez forte. Ouais, chose importante, du coup, j'en profite vu que je fais le move. Euh, Faut pas être cantonné à un open 2x au bouton, hein. Là, j'étais open 2x. Maintenant, on est contre des joueurs récréatifs. Je vais fall, ok. Il a des ranges de 3 bêtes. Je vais mettre un astérix. On est contre des joueurs récréatifs, donc c'est bête. Donc j'ai envie d'open au bouton plus cher que la théorie, avec mes mains fortes, tout simplement. Pour la simple et unique raison que j'open 2, 2,5 ou 3. Ce qui veut me call, et ils vont pas se dire ah, il open 2,5 parce qu'il a une main forte, il open 2 parce qu'il a une main moins forte. Genre, bon, là par contre, je vais pas battle ici parce qu'il a pas mal de 2. Je préfère fold. 3-6, on va limp plutôt. Un board que je vais check. Je pense que je vais trop me faire payer sur un c-bet. Donc je vais juste faire grossir un pot avec on va recheck sur cette turn. Bon, je vais raise ici, parce que je sais pas pourquoi il bet sur un 2. Pour moi, ça fait pas trop de sens. Et sur cette as, je vais avoir un 2 barrel. Pour faire fold tous les 8. Quelques 9 mal kickés. Ah, vous voyez, je vais open très loose. As de off. Une main qu'on va évidemment fold. As 2, As 3 off. Contre des règles. C'est des mains qui font 0 de V, même peut-être même un peu moins que de 0 de V. Mais je pense que c'est légèrement EV+, contre des joueurs récréatifs. Ça va pas une différence monstrueuse, mais assez pour que ça justifie le fait que je l'open. Là, je vais avoir une belle main à raise. Paire 2,5. Parfait. Là, je vais faire tapis. J'aime bien raise dame 5, dame 6, dame 7 off. Roi 6, roi 7, roi 8 off. Pareil avec les valets. Peut-être valet plus valet, valet 7, valet 8 off. Ça va dépendre du profil et ça va pas être tout le temps. 50% du temps, je vais le prendre. Disons que là, c'est un spot où vu qu'il a 10 deep, si j'open, il engage 25% de son stack dans le pot. Donc je sais que c'est une main très forte, automatiquement. Et que je vais avoir beaucoup plus de FE. Comme ça. Je vais limp. Ah non, mais d'ailleurs, j'aurais dû faire tapis, j'ai pas fait attention. Bon, limp c'est bête, je pense que ça va passer. J'aurais dû faire tapis avec cette main. J'étais en train de parler, j'étais pas forcément concentré. Et cette main, c'est évidemment un tapis. Et on va pas pouvoir jouer notre As-10 c'est dommage. Du coup, je vais limp parce qu'il m'a l'air pas très agressif. Bon, il suffit de dire ça. Allez, je vais fold. On va fold, allez, 9 off. J'open un peu loose bouton, mais bon, là, c'est juste du suicide d'open dans ces stack size avec une main aussi faible. Je vais check. Et il peut me bet tous ces 9, j'ai envie de les raise. Je vais me faire 3,5 assez cher. Tous ces 10, ils vont me payer une bonne partie de ces 8. Tous ces 9. Et là, je vais check. J'ai plus de value. J'aurais pu décider de rebarrel un petit peu. J'ai peur de trop m'isoler sur des valets qui me battent. On aurait pu faire tapis, bon. Tente un peu des choses contre lui. 4 et 3 suité, c'est plutôt à prendre en fall, mais
Je l'ai pas trop respecté. J'aurais dû faire tapis. Bon, je suis pas trop concentré. Bon, du coup, maintenant, on va fold arriver ici. Ok, je vais essayer de me refocus là. Un peu en automatique. Alors, c'est un exercice, c'est la première fois que je le fais, c'est de commenter en même temps que jouer, de parler. On va fold roi 7 off. Bon, encore que je m'habitue, je vais faire 2-3 erreurs à cause de ça. Allez, je vais call. Mais plus on va faire des vidéos, plus on va se concentrer. On va pouvoir faire les deux. Allez, je me vois bien Lim du coup contre lui. Donc il m'a beaucoup ISO. Bon, il aurait call whatever. Ok. Deux off. Pas de surprise, on va fold. Allez, j'aimerais bien au moins gagner une petite table là pour la vidéo, ça serait cool. Ah, on va faire tapis. On a fait 5 off. On va fold. Bon, là, c'est du push or fold. Il faut connecter ce qu'on push ou quoi. Ah, vu leur dipitude, jamais trop d'erreurs à push in tout, j'ai envie de vous dire. Ah, j'espère juste pas me retrouver dans un 3 way pot, c'est parfait. Ok, le flip. Ça passe. On va pas push 4 et 2 off. Par contre. S'il aurait jam, je pense qu'on aurait quand même call. Si 9 4 off, ça m'a l'air compliqué de call. Hein. Mais dans l'idée, on doit caller ni tout. Hein. À partir de, je crois que c'est 2,7. 2,5 ou 2,7, je sais plus. Allez, il va faire tapis toute sa range. J'ai envie de te dire, c'est un peu le moment de faire tapis là. Il vous fait durer la vidéo. Ah, ok, allez, 6 et 3, tapis. Waouh, il a fold à 0,2. On a tout l'intérêt de faire tapis avec ses mains. Et il mérite de se la prendre celle-ci, hein. Vu son fold. Ok, bon, on en gagne au moins une sur les trois, c'est cool. Je pense qu'on a vu pas mal de choses. Bon, j'ai fait quelques petites erreurs, mais j'ai pas l'habitude de parler en même temps que jouer, j'avoue. D'habitude, je me concentre beaucoup plus. Euh, pareil, enfin, j'ai pas l'habitude de faire une seule table, donc je m'ennuie un petit peu. Je suis un peu sur mon tel. Mais ok, bon, bah cool. J'espère que vous avez appris pas mal de choses.